Comment être tellement charismatique qu'ils seront tous accros à toi? Alors dans cette vidéo, pas de pipeau, je vais te donner vraiment des conseils de charisme. On n'a pas souvent fait des vidéos là-dessus. Donc ce sont des conseils assez basiques de charisme, mais quand je regarde dans la rue, je vois beaucoup de personnes, d'ailleurs qui se permettent souvent de juger les autres, on y reviendra, qui ne respectent pas ces règles de base. C'est très important pour toi de devenir plus charismatique, parce que si tu es plus charismatique, bien sûr, tu seras plus attirante aux yeux des hommes, mais au-delà de ça, tu auras un meilleur boulot, tu feras plus de ventes si tu es commercial, tu feras beaucoup de choses. Enfin, le charisme rejaillit dans beaucoup de domaines de vie. Tu vas beaucoup plus influencer, beaucoup plus attirer, et ça dépend pas de ton physique, ou, je vais dire même pas de ton intelligence, même si je doute pas que tu es intelligente. Ça dépend vraiment d'avoir de la personnalité, d'avoir du caractère. Sauf qu'avoir du caractère quand tu es une femme, c'est pas juste râler ou dire non. Ça, c'est un peu la mentalité, je suis une attachante et tout ça. Mais c'est pas ça du tout, avoir du charisme, d'accord? Ça, c'est cheap. Donc, sinon, si tu es une femme qui n'a pas de charisme ou qui ne travaille pas son charisme, déjà, tu peux essayer de faire des trucs pour avoir la classe et ça va tourner ridicule et les gens vont rire de toi. Mais la plupart du temps, c'est même pas ça parce que je veux dire, la plupart des gens n'ont aucun charisme. Donc, c'est juste que tu es à la douzaine, complètement oubliable. Tu vas pas avoir d'impact. Tu vas pas avoir ça de spécial. Alors que je suis sûr qu'au fond de toi, tu as assez de personnalité pour montrer au monde du charisme. Mais le truc, c'est que souvent, on a peur. Peur du regard des autres, peur du jugement, peur de ce qu'ils vont dire. Donc, on se fond dans un moule et finalement, les gens sont tous presque des clones, presque des moutons. Donc, il faut faire très attention à ça. Donc, la première chose que tu peux faire, d'ailleurs, qui ne te mettra absolument pas en danger, c'est travailler ta posture, ta manière de marcher, une manière élégante, ton port de tête. Ils vont se dire, ah, elle est danseuse, elle a fait de la danse, tu vois. Ta manière de te tenir droite. À l'époque des téléphones portables, la plupart des personnes, hommes comme femmes, ont les épaules voûtées, sont voûtées, et quand ils sont dans la rue, ben souvent, ils sont voûtés. Tu as aussi des gens qui ont des énormes sacs à dos et qui sont complètement cassés en deux, tout ça. C'est une erreur, en plus de te faire mal au dos, à long terme. Ce que tu devrais faire, c'est travailler ton ouverture, travailler ta prestance, travailler ta façon de marcher, travailler ta façon de te tenir droite, travailler ton eye contact. Donc ça, c'est mon deuxième point. Travailler ta façon de communiquer, ta manière de poser ta voix, ta manière de parler à l'autre et ta manière de le regarder. Alors, il y a plusieurs types de charisme en termes de communication, mais on va dire que ce qui fait qu'une femme est charismatique quand elle parle à un homme ou à une autre femme d'ailleurs, c'est qu'elle va s'intéresser à l'autre. Elle va faire sentir l'autre intéressant. Donc ça, c'est important, tu vois. C'est le faire sentir intelligent, le faire sentir intéressant, etc., etc., etc. Donc c'est pour ça qu'il faut que ton attention et ton intention soient focalisées sur l'autre. Donc tu auras plus de charisme en t'intéressant à l'autre et en faisant un peu mousser l'autre. Tu vois, en faisant croire que l'autre, ou en le faisant ressentir qu'il est vachement intelligent. Donc tu vas avoir plusieurs types de femmes. Tu vas avoir les femmes intenses, qui vont avoir un regard intense, très charismatique. Des femmes qui vont être très sympathiques, rigolotes, chaleureuses, mais charismatiques. Des femmes qui vont être mystérieuses, charismatiques. Tout ça, c'est des formes de charisme. Maintenant, si je suis honnête avec toi, il y a des choses aussi qui enlèvent du charisme à une femme. Et la chose peut-être qui enlève le plus de charisme à une femme, c'est quand elle a l'air désespérée. Désespérée que cet homme la rappelle, désespérée de trouver un mec, désespérée, voilà. Tout ce qui évoque de près ou de loin la pitié, ça enlève du respect et ça empêche de toute façon les hommes d'être subjugués par toi, de tomber amoureux. Donc à chaque fois que tu as besoin d'être rassuré, que tu as une posture de type est-ce que tu me trouves jolie, est-ce que tu voudras me revoir, est-ce que machin, tu t'infériorises. La plupart des gens s'infériorisent très souvent dans la vie, devant leur patron, devant leur amoureux, devant prétendant, devant tout le temps. Donc il faut faire très attention à ça. Ça, il y a des femmes qui l'ont compris et qui tombent dans l'excès inverse, qui ne fonctionne pas non plus. En fait, ce qu'elles font, c'est qu'elles se vantent. Donc elles se disent ah, je suis une femme, je suis charismatique, j'ai une grande gueule, j'ai du caractère. Elles t'interrompent, elles se vantent, elles en rajoutent. C'est pas bon non plus. Rappelle-toi que je t'ai dit que pour avoir du charisme et établir une communication avec l'autre, il faut que l'autre se sente vraiment mis en valeur par ta communication à toi. Donc dès que tu vas être en mode négatif, je sais pas, critiquer les autres, que aucune autre femme n'a le droit d'être jolie, que tous les mecs que t'as pas eu sont forcément cons, d'ailleurs tes ex aussi, enfin voilà, il y a beaucoup de femmes qui passent leur temps
à descendre les autres. On appelle ça des commères ou des choses comme ça. C'est négatif. Alors, je te dis pas d'être en admiration sur tout le monde, mais si tu es cool, en fait, ce que tu vas dire, c'est « Ah oui, c'est vrai, elle est mignonne aussi. Voilà, voilà c'est tout. Tu vois, tu vas pas y accorder beaucoup d'importance. Il faut pas non plus suranalyser. Tu sais, quand tu t'infériorises aussi quand tu reçois un message. Qu'est-ce qu'il a voulu dire ici et ça? Mais j'ai envie de le croire. Mais je dois pas le faire. Ah, j'ai envoyé un message. Ah. Voilà, là t'as vraiment pas de charisme quoi quand tu fais ça. Donc il faut vraiment que tu retrouves ton cool. C'est-à-dire que ton sang-froid et ta confiance en toi et ton estime de toi et le fait que si c'est pas lui, il y en a 1000 autres qui voudront être avec toi. Que c'est plutôt une faveur que tu lui ferais d'être avec lui plutôt que toi essayer d'espérer trouver un mec. Voilà, ça c'est vraiment important. Je mets un peu d'humour là-dedans avec les mimiques, mais c'est pour que tu comprennes bien et que ça t'impacte bien. Alors, le truc c'est quoi? C'est que ton état d'esprit c'est, écoute, je t'aime bien, mais je n'ai pas besoin de toi à tout prix. Donc si ça se marche, je serai ravi. Sinon, tant pis, j'ai confiance en la vie, je suis sûr que j'en trouverai d'autres. Ça, c'est une posture de femme charismatique simple. On n'en est pas à faire des trucs extraordinaires. Tu fais attention à ta posture, tu améliores ta communication et tu fais sentir l'autre important. Tu ne parais pas désespéré ou en demande. Tu peux même mettre l'autre en valeur en lui faisant des compliments, c'est-à-dire en lui disant « Wow, super ta nouvelle veste en cuir, ça te va bien, t'es élégant. » C'est tout. T'attends pas « Il m'a pas dit qu'en retour j'étais belle. » On s'en fout. Tu n'attends rien, tu fais un compliment parce que ta parole a de la valeur, ton avis a de la valeur, parce que tu es une femme charismatique justement. Tu as le serpent qui se mord la queue à ce stade-là. Hein, c'est le serpent qui mord, hein, j'ai bien dit, la queue. Non, voilà, ce que je voulais te dire, aussi, si tu as des passions dans la vie, c'est bien. Quelle que soit ta passion, moi je ne juge pas, tu peux être geek et adorer l'informatique, tu peux être un peu à l'ancienne et adorer la couture, tu peux être totalement moderne et je sais pas ce que on pourrait dire là, adorer les réseaux sociaux, la photo, le machin, tout ce que tu veux, mais l'important c'est d'avoir une passion, d'avoir des objectifs un petit peu ambitieux quoi, et d'arriver à en parler avec passion, qui est des choses que quand tu en parles, tu es habité, tu es positive, tu es entreprenante, ambitieuse, tu as goût à la vie, voilà, ça c'est très important. Et puis, le dernier pilier que j'ai noté pour ce charisme, ça fera déjà beaucoup pour aujourd'hui, c'est de rester cool, même si on te taquine. Parce que tu as beaucoup de femmes qui manquent un peu de confiance en elles ou ont vécu de mauvaises expériences, c'est pas leur faute, elles ont une basse estime d'elles-mêmes, elles ont vécu des traumas et tout, et quand un homme fait une blague, elles se vexent tout de suite, elles sont très susceptibles. Même des fois, l'homme, il dit rien de bien méchant, elle fait la gueule. Voilà, ça, c'est hyper fatigant. Ce qu'il faut que tu puisses faire pour avoir du charisme, c'est que on puisse rire avec toi. On te taquine, tu taquines en retour. Mais pas méchamment, pas pour faire mal, tu vois. Juste, tu restes cool. Ça ne t'atteint pas. On doit pouvoir te taquiner, on doit pouvoir être pas d'accord avec toi, etc. sans que ça soit un drame, mais quand même sans te laisser faire. Hein. Il faut que tu aies des limites, des standards, mais il faut quand même que tu répondes sur le même ton. En fait, il faut que les personnes n'aient pas le pouvoir de te chambouler toute la journée par une remarque, quoi. Ça, c'est pas être solide, c'est pas être charismatique, etc., etc., etc. Tu vois. Donc, finalement, tu vas pas prendre leurs petits commentaires à la con, là, leurs conneries, toujours personnellement. Tu peux en rire, et c'est pas parce que quelqu'un critique qu'il a raison. Il faut que tu aies beaucoup plus confiance en toi que ça. Et déjà là, ça va te donner du charisme. Maintenant, je t'ai fait une fiche sur comment être plus attirante. Il y a 20 conseils et 8 choses que les hommes remarquent tout de suite. Moi, je t'invite à la télécharger. Première inscription de la vidéo, lien en commentaire épinglé sur YouTube, lien dans la bio sur TikTok, Insta, lien en commentaire sur Facebook, tout ça. Prends-la maintenant et regarde une autre vidéo avant de partir.